Wombo, sortez. Le tout aussi, c'est le clash des titans. Pas me dire que quoi, qui ne clash pas, qui dit une vérité de compresseur à Dama. En tout cas, le tout si c'est dosé. Je dis, le tout si c'est dosé. Pas me fait son droit de réponse à compresseur en lui disant, essaye 25 jours sur 30. En même temps aussi, quelle est la maladie de la cryptomanie à Dama? On peut faire ça à sa petite soeur, à son ex-petite soeur. Question, c'est que Pam est en train de nous servir là. Non, c'est le vrai coup. En tout cas, la famille. Maintenant que ça commence, je vous ai donné 7 mois. Et moi, je commence maintenant. Gardez bien vos cartouches. Je ne peux pas traverser le sang d'un bassa. Mais ça ne m'empêche de régler les comptes à certains bassas. Je t'ai dit que, écoute bien, ne change pas mes propos. Écoute bien. La tombe que tu as commencé à creuser, je vais t'aider à rentrer dedans. Au nom de qui? Direct Jem, c'est encore sur ma page. Je dis, la tombe que tu as commencé à creuser, je vais t'aider à rentrer dedans, puisque c'est toi qui la creuses. Je vais juste t'aider, et avec beaucoup de plaisir. Cette bande-là, je dis bien la bande à Maleba, parce qu'à l'époque, vous n'étiez même pas, mais aujourd'hui vous êtes tous. Je dis, vous êtes les Binoura, vous n'êtes pas des femmes. Les insultes, comme Maleba, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez vous concernant. Je l'assume, comme à Maleba aujourd'hui. Elle parle depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et aujourd'hui, je décide de dire ce que j'ai à dire. On pleure pas, pleure pas. Tu n'as pas un autre sujet quand tu ne t'entends plus avec quelqu'un. C'est-à-dire, ce qui te plaît, ou bien ce qui te donne de la capacité de parler, c'est seulement en dessous de la ceinture. Dieu t'a refusé tout ce qu'il a donné gratuitement à toutes les femmes. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. Et pourtant, ce n'est pas les opportunités qui ont manqué. Tu es parti de l'Afrique il y a longtemps. Aujourd'hui, tu devrais être en train de lire et d'écrire. Il ne faut rien d'autre. On peut te donner une maison pleine d'argent. Ta malédiction va faire disparaître tout ce qui est. Est-ce que tu me comprends? Je te dis que tu es la seule blogueuse, si je peux dire ça comme ça, sur la toile, dans notre toile camerounaise, que Dieu a dit. Et on dit souvent dans la vie, pour nous qui lisons la Bible, on dit que la punition de Dieu peut, des parents, même des arrière-parents, peut s'abattre sur même les arrière-enfants, même les arrière-petits-fils. Toi, tu ne rentres pas en prière. Parce que pour Dieu, il n'est jamais tard pour faire des miracles. Parce qu'il t'a donné cet handicap. Et pourtant, même en Afrique, chez nous, il y a ce qu'on appelle l'école sous l'arbre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils parlent, ils écrivent. Mais toi, tu es arrivé là où tout ça est gratuit. Tu n'as pas pu profiter de ça. Parce que Dieu te prive de ça. Un être humain. Au 21e siècle. C'est-à-dire, si on ne te le dit pas, ceux qui sont dans ton entourage, avec des gens, même si tu ne les aimes pas, parce que tu auras besoin de ces gens. Tu auras besoin qu'on lise pour toi. Tu auras besoin qu'on écrive pour toi. Et la pire encore des malédictions que Dieu a ajoutées en toi. Ouvre bien tes oreilles. Lis sur mes lèvres. Tu ne lis pas. Tu n'écris pas. Obligé d'utiliser les gens, même que tu n'aimes pas. Et tu sais pourquoi toutes tes discussions tournent autour du sexe? Tu sais pourquoi? Parce que tu es maudit de ce côté. Là où vient alors toute ta souffrance. Ça veut dire que tu es un corps vide. C'est-à-dire que tu es juste cette carrosserie-là, mais dans ton fort intérieur, il n'y a rien. Puni. Ce qu'on appelle le sang. Quand tu vois le sang couler, le sang, c'est une femme qui saigne. Quand vous avez ce qu'on appelle les gnagnas, là, c'est le mauvais. C'est l'impureté qui sort. Est-ce que tu comprends ça? Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Et si tu as des gens qui sont à côté de toi, qui sont intelligents, qui comprennent des choses, je te dis d'aller consulter un prêtre exorciste. Un prêtre exorciste, il va t'aider. Et tu lui dis ce que je suis en train de te dire. Il ne va ni à l'église. Tu ne peux pas entrer dans un lieu saint. Tu es quelqu'un qui doit vivre à part. Parce que tu es impur. Il faut bien comprendre ce que je te dis. C'est très important pour toi. Tu es la seule femme ici dans les réseaux sociaux. Je dis bien la seule que je connaisse. Sur 30 jours le mois, ou bien 31 jours le mois, tu règles pendant 25 jours. Tu as le sang impur qui sort de toi. 25 jours sur 30. Tous les jours de ta vie. Je dis sur 30 jours, tu es impur. 25 jours. Les hommes que tu as à côté de toi sont obligés de te tromper. Ils sont obligés de te tromper. Il n'y a aucun homme qui peut vivre avec une femme comme toi. Lui laisser des tonnes de heureusement que tu as trouvé une maison qui est pure. Toi, tu peux parler à une autre femme. Tu peux dire quoi à une femme? Est-ce que toi, tu es une femme normalement constituée? Est-ce que tu es une femme normalement constituée? Tu peux t'asseoir, faire des remontrances à une autre femme? Regarde ton corps. Encore une autre. Regarde ton corps. Tu es marqué
par tous les hommes de ta vie. Ton corps, ta chair, elle est marquée par le passage de tous les hommes que tu as eu dans ta vie. Et marquée négativement. C'est-à-dire des marques que tes amants laissent en passant. Parce que tu es impur. Parce que même tes amants ne supportent pas ton impurité. Telle femme a des problèmes dans ses foyers, que cette femme, son mari ne l'aime pas. Tu as les marques sur ton corps, sur ta chair. Tu te balades, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Les marques de saleté, d'impureté de tous les hommes qui traversent ta vie. Quand ce n'est pas le couteau, c'est le fer à repasser. Quand ce n'est pas un tournevis, tout ton corps est marqué. Tu as vu quelle autre femme ici sur la toile marquée comme toi? Quelle femme? C'est des conseils que je te donne, ce n'est pas un clash. Ce n'est pas les clashs. Je n'invente rien sur ta vie. Je ne vais pas chercher. Je ne demande pas qu'elle a vécu comment. Non, ça ne m'intéresse pas. Et non, tu t'associes. C'est-à-dire le terrain tellement fertile associé à la pieuvre que le bloc camerounais a pu avoir. On pouvait tout avoir sauf ça. C'est faire, c'est séparer. Séparer. On l'appelle Mbouripo. Ah non, ça veut dire la musaraigne. C'est que détruire. Elle ne sait rien faire d'autre. Rien faire d'autre. La preuve, combien de fois? Je ne vais plus clasher. Elle vous a dit déjà combien de fois? Maleba l'amour ne va plus clasher. Elles ne peuvent pas vivre sans les clashes. Elles ne peuvent pas vivre sans les clashes. Qu'est-ce qui gonfle en elles? Si ce n'est pas le vous, c'est le vous qui est à l'intérieur d'elle. C'est elle qui est assise sur la tête de l'autre Modia, dit Maleba. Vous croyez que cette bande-là et toutes les autres que j'ai mis dans la chasse, je ne veux même plus en parler depuis. Regardez les têtes de cette bande-là. En passant, vous allez dire à l'homme, au visage des fléchettes, celui-là qui avait 50 ans, il y a 4 ans, et qui a encore 50 ans aujourd'hui en 2024, quand il passait chez les hommes là, il avait 50 ans. Je vous ai dit d'aller revoir cette vidéo. Elle existe. Aujourd'hui en 2024, il a encore 50 ans. Le seul Camerounais qu'une femme dit de façon ouverte, tu as volé mes 4 000 euros. Le seul Camerounais qui a pris une maison ou qu'on lui a prêté, elle a transformé en maison d'un canet. Où il fallait payer les 100 euros, les 200 euros la semaine pour vivre. Le seul homme qui n'a pas d'adresse en Europe. Le seul homme qui est SDF en Afrique et en Europe. Dites-lui que je vais lui répondre quand il me fera sortir de Facebook. L'homme au visage de fléchette, il ressemble à une momie aujourd'hui. Quand vous le regardez, vous tombez sur lui sûrement dans la nuit, vous allez prendre fuite. Celui qui se décompose devant nous, c'est pour ça que je dis, quand vous le regardez aujourd'hui, regardez bien, on dirait une momie. Mais il est le seul qui ne se rend pas compte qu'il est une momie, qui diffame. Parce que tu es quelqu'un qui n'a jamais dit la vérité sur personne. La petite vidéo que j'ai mise ce matin, fait ta perte, c'est-à-dire ça reflète ce que tu es. Tu as eu une chance dans ta vie de t'en sortir. Du milieu dans lequel tu es. C'est-à-dire c'est-à-dire la gadoue t'a pris jusqu'à la tête. Tu avais une issue de sortir de là quand tu t'es réconcilié avec ta co qui est devenue une blogueuse aujourd'hui. Marco est devenue une blogueuse. Le jour que tu vas insulter cette femme, ta malédiction va tripler. Tu as pris le chapelet hein, et la Bible. Hein. Le jour que tu vas glisser, mais comme tu es maudite, tu vas glisser. Tu glisses même déjà. Tu vas glisser. Mais ce qui va te rattraper, c'est le chapelet que tu avais pris et la Bible. C'est ça qui va te rattraper. J'ai toujours entendu dire, j'ai de la personnalité. Maleba. Personnalité dans 0 lire, 0 écrire. Tu as les menstrues 25 jours sur 30. Aucun homme ne peut rester avec toi. Tes hommes sont appelés à te tromper. Parce que tu ne peux pas leur servir comme une femme, c'est un homme. Tu n'as pas cette qualité de femme au foyer qui est présente auprès de son homme à tout moment, à toute heure et au moment. Quand tu sors de ta période d'impureté de 25 jours, tu tombes déjà malade parce que le corps te fait mal. C'est-à-dire que tu as tous les symptômes qui font qu'un homme ne peut pas t'aimer en fait. Ne peut pas. Il va te tromper. Il va se servir de toi. Par exemple, tu parles ici, il bouffe ton argent de l'autre côté. On te donne là-bas, c'est pour ça. Regarde toute cette malédiction. Tu es obligé de vivre par rapport aux autres. Si on ne te donne pas, tu ne représentes rien. Si on ne te donne pas, tu ne représentes rien. Regarde la malédiction jusqu'à quel point tu vas. Je t'ai écouté dire que tu étais sous le pont. Tu étais sous le pont. Je ne t'ai donné que 200 euros. Quand tu es donc monté sur le pont et que tu étais bien, toi, tu m'as donné quoi? Et que tout allait bien et que tout va bien, tu m'as donné quoi? Ingrate un jour, ingrate toujours. En te donnant mes 200 euros, disons même qu'en 5 ans ou 7 ans d'amitié, c'est juste ça que je t'ai donné, c'est 200 euros. Tu sais ce que je me suis privé pour te donner ça? Parce que tu n'as jamais travaillé, tu ne sais pas ce que c'est que travailler. Parce que c'est-à-dire, tu es zéro macabo.
Quand quelqu'un te donne 5 francs, dans ta petite tête près de quelque chose pour te donner son argent. Il faut que tu saches, quand quelqu'un te donne 5 francs, sache que cette personne s'est privée de quelque chose qu'il aurait pu faire pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour quelqu'un d'autre, pour te donner. Tu es en train de mentir sur mon nom. À ce moment-là, tu parlais de moi. La honte de ta vie. Mais tu dis, j'ai beaucoup de charisme, quel est son mot là? J'ai de la personnalité. Voilà, j'ai de la personnalité. La personnalité que ta maman t'appelle en direct. Ta maman t'appelle en direct pour te dire, ramène l'enveloppe d'argent que tu as prise. Elle ne te dit pas que est-ce que tu as pris. Elle ne te pose pas la question. Ta propre mère t'appelle, elle te dit, Lana, mais enveloppe money young. Ramène-moi l'enveloppe d'argent. C'est mon mari qui m'a dit, il t'a vu. En plein direct. Ceux qui sont autour de toi, il n'y a personne pour te dire que, mais il faut changer, mais on ne peut pas laisser quelqu'un, c'est le combat que moi j'avais auprès de toi. C'est le combat que j'avais auprès de toi. Parce que tu as la kleptomanie en toi. Tout ce que tu vois traîner, tu prends. Il suffit que les gens soient un peu distraits, tu as mis dans la poche. Il suffit que les gens soient distraits, tu as tous les caractéristiques d'une qui devrait fermer sa gueule devant les gens. C'est-à-dire, si on commence à t'insulter, on n'en finira pas. C'est pour ça que je dis que tu es une insulte. Qu'est-ce qu'on va encore t'insulter? Sans aller chercher à gauche ni à droite, ni je ne sais pas où, c'est-à-dire ta personne, tu ne représentes rien. Si tu rentres même dans le monde de, comment on appelle, des dons que tu es entré. Parce que nous, on a voulu que tu changes de vie. Tu as déjà expliqué qu'est-ce qui t'a motivé à faire les dons. C'est nous qui te donnions ces conseils. Pour te laver ton image de celle qu'on voit là. Quand tu n'insultes pas la mère, tu insultes l'enfant, tu insultes le ci, tu insultes... Hein? Parce que tu n'as aucun argument. Parce que tu n'as rien à dire aux gens. Parce que tout ce que tu peux dire à quelqu'un qui ne s'entend plus avec toi, c'est que tu as couché. Tu existes sur la toile. C'est ce que tu fais. Tu n'as pas fait ton propre bilan. Tu n'as pas fait ton propre bilan ou ne serait-ce que regarder tes directs, voir comment tu fonctionnes. Ton fonctionnement, ta co à l'époque, sa maman était si. Son fils, tu n'as pas honte aujourd'hui, le fils de ta co, quand tu l'appelles mon fils. Tu avais expliqué qu'il a fait cet enfant avec son père, non? Tu as toujours les informations justes. Et tiens, je vais te faire... Les gens qui te donnent les informations, ils attendent seulement quand tu es en direct. Jomura, Dunkov. Tu as dit tes informations, c'est seulement quand tu es en direct. Toi, on ne peut pas les donner avant, comme nous autres, nous donnons avant. Nati, fais alors la comédie. Fais la comédie. Fais la comédie, on va t'accompagner. Parce que tu es... Et la pire des choses, nous vivons ici, en Europe. Nous vivons en Europe. Tu viens nous informer que tes informations viennent du Maroc. C'est-à-dire, on te saute ici en Europe. On va là-bas au Maroc, chez l'autre là. L'autre qui est psychologiquement atteint. Quand tu regardes sa bouche, on dirait une crise sévère d'hémorroïdes. Celui-là qui a la bouche comme une crise sévère d'hémorroïdes. C'est lui qui te donne les infos maintenant. On te saute ici en Europe, on va à Tchungoum, au Maroc. Jusqu'au Maroc. Je vais te dire une chose, Maliba. Je vais te dire une chose. Prends les caricatures. Les caricatures même c'est rien. Monte les vidéos. Parce que ton monteur de vidéos, c'est celui-là avec... Tu fais les montages. Tu mets. Je vais voir si ça va m'enlever mon travail. Si ici là, ce sera plus le chinois. Si madame ne va plus s'appeler Star Messang avec 2 A. Et si je n'aurai plus mes enfants autour de moi. Quand tu auras fini tout ça, et que ça ne change rien, si tu ne changes pas de vie, je vais juste te dire que, ose dire qu'on bouille une femme devant toi, dans ta maison, où tu vis avec tes enfants et ton mari. Ta maison, tout d'un coup, tu la transformes en pauvre. Bouille pas. Amaleba, bon, réfléchis. Tu as oublié les discussions qu'on a eues avec tes gars ici. Ils ont le même problème. Tous les gars de ta vie. C'est pour ça que tu as une malédiction. Tous ont le même problème. Les gars de ta vie ont le même problème. 25 ans, 25 jours d'impureté. Quand tu sors des 5 jours, pour que le passage soit même bien, il faut au moins 2 jours. Et ces 2 jours-là, tu tombes malade. Les os font mal. Ceci fait mal. Le gars va faire comment? Il va aller avec quelqu'un d'autre. Regarde où tu en es. Tu as quel âge? La retraite en France aujourd'hui, c'est 64 ans. À quel âge tu comptes commencer à cotiser?
pour ta retraite. Parce qu'à un certain âge, on va tous vieillir. À un certain âge, ces hommes aujourd'hui qui sont là ne seront plus là. Parce que toi, un homme n'est pas avec toi parce qu'il est sexuellement assouvri. Non. Aucun homme n'est content de la sexualité avec toi. Aucun. Donc tu crois que quand tu vas vieillir, qu'est-ce qui va l'attirer? L'argent, tu n'as pas, tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu n'as rien. Tu vas te retrouver seul. Tu sais lire permis de conduire. Si on met une carte d'identité là, on met un passeport là, tu sauras que le permis est où, le passeport est où. Pour que tu sortes de là où tu es, parce que nous tous, on est en train de te voir rentrer dans le trou. On te voit. On voit comment tu creuses ton trou toi-même. C'est pour ça que je t'ai dit, tu le creuses, je vais t'aider à y entrer. C'est pas moi qui le creuse à ta place, tu le creuses depuis des années. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'y entrer. On doit te parler en quelle langue? Toi, personne, tu ne fais jamais rien. Coco et tout. Et la pire des choses, c'est que toutes ces personnes te donnent. Tu ne sais rien donner à personne parce que tu n'en as pas. Et c'est toi que ces personnes jalousent, soi-disant. On te jalouse dans quoi? Dans la non-lecture, la non-écriture, le non-travail, la maladie de 25 jours d'impureté. On te jalouse à quel niveau? Michel Essomba, Viris Lydia, Flore de Lille, et qui? Je ne sais pas. Je sais qu'elles sont courtes. La veuve joyeuse. Sandra Rose. Regarde, la liste, elle est interminable. Ndemanou. Ah, Sylvie Ténia était sa milliardaire. Hein. Ok, je ne savais pas. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses des bonnes questions. Tu leur racontes la vraie histoire. Moi, un gars comme Achille Dicolo, tu m'as mis dans les problèmes avec ce gars. Non, je ne peux pas compter Star Messant, puisque moi-même, je suis Star Messant, non? C'est la même chose. Est-ce qu'on est deux? Tu m'as mis dans les problèmes avec ce gars parce que je veux te protéger. Parce que je veux te protéger. Hein? Tu m'as mis dans des sérieux problèmes. Quand ce gars est en prison, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu refuses à tout prix de te calmer? Pourquoi tu refuses la discussion que je voulais faire à l'époque? La médiation que je voulais faire à l'époque? Pourquoi tu l'as refusé? Et pourquoi tu me voques après? Que pourquoi tu l'as fait? Achille Dicolo, avant même d'aller en prison, cette histoire qui est sortie, qu'il te tape, machin, pas le droit de toucher encore à ma petite soeur. Tu n'as plus ce droit. Achille me dit qu'il ne t'a jamais touché. Je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire à ce qu'il me dit. Parce que je veux te protéger. Achille, avant même qu'il ne rentre en prison, il me dit, mon grand frère, le problème qu'il y a, c'est que ta soeur sort avec le monsieur là. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit à Achille, non, tu te trompes. C'est pas vrai. C'est toi qui la menace. Ce monsieur veut seulement l'aider. Ce monsieur veut seulement l'aider. Tu n'as pas le droit de rentrer dans une rage aussi forte. Parce que tu m'avoues toi-même, le gars étant en prison, que c'est vrai. C'est pour ça que tu ne veux pas te réconcilier. Parce que tu préfères que s'il sort de prison, qu'il prenne sa route. Parce que tu es déjà avec quelqu'un. Je t'ai même demandé, mais pourquoi tu me mets dans des situations pareilles? Il dit, pourquoi tu me mets dans... Il fallait me dire la vérité avant. Vraiment donateur des Camerounais. Quand tu parles des enfants, le Camerounais sort sans réfléchir. Juste parce que tu as parlé des enfants, le Camerounais sort, il donne. Il ne réalise pas que, en face, c'est une équipe d'arnaque. La preuve, pourquoi tu n'as plus la même équipe que ceux qui ont fait, par exemple, à Konengi? Les gens de Konengi sont où? Ils se sont tous dispersés. Pourquoi? Parce qu'on en a eu marre de ton vol. On en a eu marre de tes détournements de dons. On en a eu marre de ça. C'est ce qui a énervé tout ce monde. À chaque année, tu dois constituer une nouvelle équipe. Et maintenant, alors, tu es avec la pieuvre, une autre manipulatrice, hors pair. Elle vient pleurer pour les dons et pourtant elle est milliardaire. Vous voyez, je suis vraiment ému. Vraiment, je suis ému. Parce que moi, j'aime aider dans ma vie. Et ce monsieur, vraiment, ce monsieur nous empêche de faire des dons. Vraiment, ce monsieur est mauvais. Vraiment, les familles, excusez-moi, je suis ému. Vraiment, autant de méchanceté. J'ai déjà... Tu es millionnaire, milliardaire et tu pleures. Mais tu enlèves, tu donnes, non? Pourquoi tu pleures l'argent des gens? Mais Lolo, elle a quoi? Elle n'a que le mensonge. Elle alors, je dis que elle, son escroquerie est le higher level. C'est-à-dire quand elle voit même la de Rouen, là, elle se moque même d'elle. Parce qu'elle, son niveau, c'est le higher level, le conseil de santé. Elle-même, elle ne s'occupe pas de sa santé. Madame, le surpoids est une maladie. Le surpoids est une maladie. Quand on est en surpoids, on est malade. Personne en surpoids n'est en bonne santé. Personne. Tu as tous les... C'est-à-dire tu es malade. Et toi, tu donnes les conseils de santé. Et les gens acclament. Des gens qui veulent te ressembler. Ça veut dire qu'ils vont choper la même maladie. Je dis encore, Marlene, la fausse milliardaire, tu sais, Maliba a joué avec toi.
Rentre en contact avec nous. Rentre en contact avec nous. C'est pour ça que je t'ai parlé de tes enfants. Parce que je sais que tu les aimes beaucoup. Et je ne sais pas si tes enfants vont supporter la suite. Bon, la famille, vous-même, vous avez écouté comme moi par ça. Maman, les réseaux sociaux, si on va tout voir, on va tout entendre, la dame. La question que je m'interroge, c'est là où par me sent dit que compression c'est 25 jours sur 300 est là. Quand compresseur c'est, sauf si peut-être c'est compresseur qui s'est confié à sa femme. Pourquoi? Parce que quand par me sent dit que tous les gars de compresseur se plaignent de la même maladie, il fait la leçon de morale aux autres comme quoi elle a de la personnalité. Et c'est toujours elle qui dit que les femmes des réseaux sociaux là la jalousent. Lui donc il dit donc que on peut jalouser quoi sur compresseur? Une femme qui ne peut pas rester comme ça, qu'un homme peut aussi l'embiner avoir aussi le goût à Dama. Hey, le grand frère de quelqu'un, petite sœur. Voilà que aujourd'hui ils sont en train de nous servir, c'est bien dosé. Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que par me sentir toujours depuis qu'il ne clash pas. Il ne clash pas. Je dis, même c'est que tu es venu dire la vérité à ta sœur. Hey, par me sentir toi le grand frère, tu devais laisser ta petite sœur, tu dis que non, elle s'embrouille. Tu sais, il y a d'office que ta petite sœur est comme ça là. Tu sais, il y a d'office qui est le personnage. Mais quand tu viens encore l'étaler comme ça là, je peux aussi te comprendre que tu n'as pas un cœur en pierre. Tout ce que Compresseur aussi a dit sur toi, c'est normal que tu viennes faire ton droit de réponse, que toi aussi, tu la piques là où ça va la faire mal. Oui, tu lui donnes sa dose aussi. Nous, on est sauf que là, nous, on vous observe. On vous observe le tout si, maman. On m'a dit que non. D'habitude, non. On assiste que ce sont les femmes qui sont à un grand spectacle, que grand frère et petite sœur, les familiarités de la toile, les familiarités des réseaux sociaux, que quand tu vois que quelqu'un cause ton patois, tu dis que oh, voilà ma soeur, voilà mon frère. Voilà ça aujourd'hui. En même temps aussi l'attaquer Amel, la Glutabos et bien d'autres qui n'ont pas mentionné leur nom. La famille, vous avez écouté comme moi parler de ça. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.